Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Et nous allons voir quelles sont les énergies pour ce lundi 7 septembre. Allez, c'est parti avec le murmure des anges. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Oui, accepter de recevoir serait que souvent on a plutôt tendance à donner et on a souvent du mal à accéder à recevoir quelque chose, de l'amour, de l'amitié, même des fois un cadeau, on se sent gêné d'accepter un cadeau. Et bien là, on vous dit non, acceptez. Acceptez ce que l'on vous donne, acceptez ce que l'on vous offre, ne serait-ce qu'un mot gentil, un compliment. Il y a plein de choses comme ça dans la journée où des fois on dit oh non, non, mais je mérite pas, à qui il parle, c'est pas possible. Non, non. Autorisez-vous à recevoir des énergies positives, à recevoir des énergies qui font plaisir. Après, qu'est-ce que nous avons pour cultiver l'estime de soi? Quel est le message pour cette journée? Je refuse de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi. Il faut en changer. Effectivement, c'est bien de se réjouir du bonheur des autres, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Il faut se dire, bah, ça rejoint un petit peu à ça, il faut se dire que nous aussi, on mérite d'être heureux. Et c'est à nous de créer notre bonheur, de voir ce qui résonne en nous, ce qui nous ferait plaisir. Et si ça ne vient pas à nous, autant le créer et essayer d'aller le chercher. Alors, nous allons voir quelle est l'énergie pour cette semaine avec le tarot des mondes sauvages. Nous avons le père de coupe. Nous avons un signe noir avec un bec rouge. Alors, qu'est-ce que nous dit le père de coupe? Alors, le père de coupe est diplomate et ouvert d'esprit. Donc, on vous demande d'être diplomate et de faire preuve d'ouverture d'esprit, effectivement. Le père de coupe a une personnalité vraiment unique et dynamique. Donc là, on est dans l'esprit dynamique, hein, de toute façon, c'est bien. Donc, dans ce tarot-là, c'est le plus féminin de tous les pères du tarot. Et c'est généralement un amateur d'art. C'est un homme digne qui soutient sa famille et sa communauté. Donc là, on parle d'un homme, mais c'est peut-être aussi, même si vous êtes une femme, ça vous concerne aussi. Hein. Donc la seule chose qui peut le freiner est son sentiment profond d'insécurité qui prend de multiples facettes et affecte sa personnalité de nombreuses manières imprévisibles. Donc ça recoupe un petit peu les autres cartes. Hein. Ici, vous vous sentez en insécurité, vous vous sentez peu sûr de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici d'accepter de recevoir. Parce que quand on accepte de recevoir, ça donne confiance. Ça nous rebooste un petit peu. Ouais, ça fait du bien. On se sent fier quand on reçoit de bonnes ondes et des compliments. Donc oui, on vous demande ici d'accepter toutes ces énergies, de ne pas vivre votre vie par procuration, parce que c'est ça aussi qui confère ce sentiment d'insécurité. Donc, ne vous laissez pas freiner lundi. Vous risquez de vous laisser freiner aujourd'hui, pardon, par ces énergies-là d'insécurité. Et c'est pour ça qu'on vous met en garde par les messages en disant acceptez de recevoir et puis vous ne vivez pas votre vie par procuration. Allez, on va aller voir la suite avec l'Ayaské. Donc là, nous avons le retour du passé dans la maison. Ah bah écoutez, nous avons des cartes qui se suivent en plus, le 20, le 22 et le 23. Donc qu'est-ce que nous dit l'Ayaské? Donc l'Ayaské nous dit qu'on risque d'avoir un retour. C'est comme un effet de boomerang, il risque d'avoir un effet de boomerang où il y a un retour d'une situation passée qui revient, qui concerne, alors, soit qui concerne votre famille, soit votre foyer, soit qui vous concerne vous, mais vous, dans la maison, c'est l'intérieur aussi, c'est son fort intérieur. Alors, soit vous ruminez il y a des schémas passés qui refont surface dans votre vie et ça vous fait ruminer, ça vous fait réfléchir à votre fort intérieur. Soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie pour semer la zizanie. Parce que là, ici, on a la nuit, le sombre et l'occulte. Donc, soit c'est une personne qui, jusqu'à présent, était dans l'ombre, qui vous observait, mais qui fait partie de votre passé et qui revient dans votre vie. Et vous en étiez pas aperçu. Et là, elle ressurgit
Et là, vous allez vous en apercevoir et apparemment, ça ne va pas vous faire trop plaisir. Vous allez peut-être vous sentir, c'est peut-être ça qui vous va, c'est peut-être cette situation-là qui va vous entraîner dans un sentiment d'insécurité. C'est une chose apparemment que vous aviez, entre guillemets, fui, euh, ou peut-être que vous vous étiez efforcé d'oublier. C'est une situation qui ne vous convenait pas. Et en fait, cette situation revient dans votre vie et c'est ça qui provoque ce sentiment d'insécurité. Alors, si cette situation revient dans votre vie, alors n'oubliez pas que c'est du général adapté en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez actuellement. Si cette situation revient maintenant, c'est parce qu'en fait, eh bien, il faut que vous l'affrontiez, il faut que vous la clôturiez une bonne fois pour toutes pour pouvoir vraiment franchir un cap et passer à autre chose, à voir ce qui peut, à voir ce qui peut émerger, parce que si ça reste dans quelque chose d'enfoui, de caché, si c'est quelque chose que vous voulez cacher, que vous voulez oublier, c'est pas bon parce que de toute façon, vous voyez, vous l'avez déjà fait une première fois et là ça revient, ça ressurgit. Alors soit c'est une personne passée que vous avez fui qui revient par rapport à votre couple, soit c'est par rapport aussi quelqu'un, peut-être que dans le travail aussi, il y a quelque chose qui s'était mal passé, que vous avez peut-être voulu fuir une situation du passé, une situation et vous avez voulu la fuir et elle vous revient. En tout cas, c'est quelque chose que vous êtes évertué, excusez-moi, à maintenir caché et dans l'ombre, mais qui ressurgit. Et c'est peut-être pour travailler cette partie sombre aussi de vous, parce que c'est peut-être une partie sombre de vous que vous ne vouliez pas voir, dont vous ne vouliez pas prendre conscience. Et on vous dit qu'il est temps de l'affronter, d'affronter ce côté obscur pour pouvoir franchir un cap et aller vers de l'avant et ne plus vous sentir en insécurité peut-être avec vous-même. C'est peut-être par rapport à un trait de caractère que vous n'aimez pas chez vous, que vous n'appréciez pas, ou c'est peut-être par rapport aussi à une situation que vous avez vécue et que vous avez tenté de fuir. Voilà ce que je vois, voilà ce que ça m'inspire. Après, ça en fonction de ce que vous vivez aussi, là, il me faudrait des précisions, ça pourrait nous aiguiller sur d'autres choses. Allez, on va passer maintenant à l'amour. Donc, je vous ai tiré une carte du tarot de l'amour. Donc, le premier choix, c'est la goutte. C'est une goutte. Voilà. Le deuxième choix, c'est un piment. Et le choix numéro 3, c'est le cadenas. Allez, faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si nécessaire. Choisissez votre carte et on y va pour les personnes qui ont choisi la goutte. Donc là, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça revient un petit peu ici à pas vivre votre vie par procuration. Osez flirter. Osez offrir votre énergie de légèreté. Ne restez pas sur le côté. En tant qu'observateur, on vous dit d'agir ici, de profiter, de flirter. Ça fait du bien de flirter. Même si ça va pas plus loin, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Ça valorise aussi. Et ça nous permet aussi de ne pas se sentir... de pas se sentir en insécurité. Oui, c'est quand on est valorisé, on se sent bien et c'est pour le mieux en fait. Le choix numéro 2, c'est le piment. Alors, que nous dit le piment? Le piment, il nous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, il y a quelque chose au niveau amoureux qui vous prend la tête. Une personne, une situation ou quelque chose comme ça. Et on vous dit de lâcher prise et de laisser venir voir les choses, comment elles vont se dérouler. Il sera toujours le temps d'agir après. Ne vous prenez pas la tête. Et la troisième situation, pour les personnes qui ont choisi le cadenas, ici, on vous parle de facteurs religieux. Donc, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, peut-être que pour vous, la religion ou la spiritualité est quelque chose de très important. Peut-être que la personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes en couple n'est pas du tout dans les mêmes croyances que vous. Donc là, cette carte vient vous proposer de chercher peut-être une personne qui vous conviendrait mieux sur ce plan-là, parce que vous risquez de mal vivre justement cette différence. Vous risquez de mal vivre cette différence et à un moment donné, ça peut risquer de de créer une insatisfaction. Ou vous pouvez aussi également subir l'influence de tradition familiale qui attend que vous vous unissiez à quelqu'un qui ait la même culture, la même religion, et peut-être que
Peut-être que vous, ça ne vous convient pas, hein, peut-être que vous préférez quelqu'un de différent de vous aussi. Donc, ici, on vous demande de rester fidèle à vous-même afin de pouvoir y voir plus clair et de régler, ce problème-là. Décidez, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous devez accepter ou refuser dans votre relation. Voilà pour ces énergies-là. On va aller tirer un petit conseil des anges pour ce lundi 7 septembre. Quel est le conseil des anges, s'il vous plaît? Le conseil des anges. Donc, nous avons progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, on vous dit, ils vous disent, les anges vous disent qu'ils vous sont reconnaissants, car quand vous faites les choses, quand vous entreprenez des activités ou des actions, vous le faites avec amour. Et surtout, n'oubliez pas de le faire avec amour. Si vous ne le faisiez pas tout le temps, si vous n'avez pas conscience, ayez conscience de faire les choses avec amour. Et il vous remercie justement pour ça, pour vos actions bienveillantes. Plutôt un joli message. Allez, on va aller voir quel est le message. Je vais vous lire quel est le message pour cette journée avec l'oracle du chaman mystique. De toute façon, quand on est dans des énergies d'amour, on ne peut pas se sentir en insécurité. Donc, et on accepte de recevoir de toute façon, puisqu'on émane de l'amour. Donc forcément, on va attirer des choses bienveillantes pour nous. Donc on ne peut être que dans l'acceptation. Donc c'est totalement en accord avec... et quand vous agissez avec amour, vous ne pouvez pas... vous n'êtes pas dans une vie par procuration. Je ne sais plus si j'ai... Voilà. Allez. Quel est le message de l'oracle chaman mystique pour ce lundi 7 septembre, s'il vous plaît? Lundi. Bon, je m'en sers pas souvent. C'est pas évident. Je vais peut-être chercher une carte, ça ira. Ouais, parce que là, il y en a plusieurs qui tombent. Allez, on y va. Avec le cœur. La main gauche. Et on va aller prendre la première qui est au-dessus du paquet. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'arc-en-ciel. Pardon, excusez-moi. L'arc-en-ciel. Quel est le message de l'arc-en-ciel? Donc, la signification. L'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans le royaume céleste supérieur. L'arc-en-ciel apparaît pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. Donc quand vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel, on vous confirme que tout va bien. Alors l'interprétation de la carte. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit, vous voyez, que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Donc là, on vous dit que oui, quelle que soit la situation que vous traversiez qui est sombre par rapport à cette situation passée ou cette situation que vous avez souhaité fuir, on vous dit ici que de toute façon, vous allez avoir les éclaircies, vous allez faire les actions nécessaires qui vont vous permettre justement de passer à quelque chose de beaucoup plus clair. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, quand on passe des périodes sombres, après, tout s'éclaire. Et on a aussi la compréhension de pourquoi on a traversé ces phases compliquées. Donc, voilà pour la guidance du lundi 7 septembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi un petit commentaire. Dites-moi si ça vous parle.
Je suis toujours curieuse, j'aimerais bien le savoir. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, likez et puis partagez. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye, à bientôt.